Elle est entrée au ministère des Affaires étrangères du Canada en 1992 comme agente de service extérieur. Elle a été notamment en poste à Washington, Dakar et San Diego, au Chili. En mai 2011, elle est élue députée fédérale pour le NPD dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Nous accueillons Hélène Laverdière. Bonjour, Madame Laverdière. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. On va tenter de maximiser chaque seconde qu'on a ensemble. Et comme première question, j'ai envie de vous demander, quel est votre bilan de 2014? Écoutez, je dirais il y a deux bilans. Il y a un bilan national, malheureusement une année où on a vu encore des coupures, un gouvernement qui a l'air de très peu se soucier des gens, de la population, qui se soucie beaucoup de son idéologie, mais pas beaucoup de la population. Dans Laurier-Sainte-Marie même, une année très active, des gens... Laurier-Sainte-Marie, c'est une circonscription extraordinaire. C'est vraiment particulier. Avec beaucoup de défis, on a des défis, mais il y a tellement de gens qui se retroussent les manches, qui sont actifs, qui font des choses, c'est magnifique. Écoutez, vous parlez de Laurier-Sainte-Marie. Oui. Plongeons tout de suite. Quels sont vos principaux dossiers, ceux que vous avez défendus en 2014? Là? OK. Il y en a beaucoup. Bon, il y a évidemment toujours le dossier de l'itinérance, qui est un dossier très important. Il y a le dossier du logement, qui est l'accès au logement, qui est un dossier éminemment important. Il y a des dossiers qui sont des dossiers nationaux, qui ne concernent pas rien que Laurier-Sainte-Marie, mais qui nous affectent directement. Je pense par exemple à Post Canada, les questions de sécurité ferroviaire. C'est très particulier dans Laurier-Sainte-Marie, les questions de sécurité ferroviaire. On est entouré pratiquement de... et Radio-Canada. Je me permets de vous interrompre, Mme Laverdière, parce que vous m'ouvrez toute grande la porte, parce que parmi les choses que vous venez de nous parler, je pense que pas mal de questions. On va approfondir un peu plus. D'accord. On débute, vous parliez de l'itinérance. Oui. Il y a l'ASPLI. L'ASPLI, mesdames, messieurs, c'est la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. Et c'est un programme communautaire fédéral qui existe depuis 2007 et qui se fonde sur le principe de la priorité au logement. Après 8 ans, où en est ce programme? Écoutez, après 8 ans, en fait, traditionnellement, le programme donnait pas forcément la priorité au logement. Le programme donnait aussi la possibilité d'avoir, par exemple, des travailleurs de rue. D'investir dans du logement social, de donner de l'encadrement, parce que vous savez, des gens qui sont dans la rue, qui ont été là dans la rue parfois pendant des années, quand ils réintègrent un appartement, c'est pas si simple que ça, là. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent réapprendre, et puis il faut les accompagner aussi. Il y a souvent des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, donc il faut un encadrement. Tout est interrelié, là. Tout est interrelié. Et le logement, c'est une partie importante, évidemment, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Un des premiers postes de dépenses, d'ailleurs. Voilà. Mais nous, notre préoccupation, c'est que le gouvernement fédéral, vraiment, maintenant, veut donner la priorité au logement et il ne laisse presque plus rien pour ces autres activités-là. Là. Mais on parle de logement social. Oui. Vous êtes au courant, très certainement, le FRAPRU, le Front d'Action populaire en réaménagement urbain, qui promet, on nous a dit ça la semaine passée, là, en conférence de presse, qui promet d'accroître la pression sur les gouvernements, et là je cite, afin de les obliger à sortir de leur indifférence et de leur insensibilité à l'égard des problèmes de logement et de pauvreté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, êtes-vous si indifférente que ça? Oh, pas nous. Certainement pas nous, mais je dois avouer que le gouvernement actuel, effectivement, est assez indifférent. Moi, quand je suis dans la Chambre des communes et que je parle de ce sujet-là, souvent, les députés conservateurs me disent « Ah, vous autres, le NPD, tout ce que vous voulez, c'est dépenser. Moi, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Okay. C'est d'investir dans les gens, c'est d'éviter qu'on en arrive à l'itinérance. Vous savez, dans Ville-Marie, j'ai vu des chiffres qui datent de l'année dernière, il y a 25% des ménages avec enfants qui vivent dans des studios ou dans une chambre à coucher. Est-ce que ça donne toutes les possibilités aux enfants, ne serait-ce, puis aux parents, évidemment, faire leurs devoirs et tout ça?
Investir dans le logement social, c'est d'abord se préoccuper des gens. Il y a tellement d'autres dépenses qu'on fait, puis qu'on pourrait plutôt faire de ce côté-là, aider le vrai monde. Et puis pas rien que, en tout cas, Mais c'est certaines que, grandes entreprises. je fais un petit aparté de ce que j'avais prévu, juste pour vous dire que c'est quand même un dossier lourd, étant donné que tous les paliers de gouvernement sont concernés. Ça demande une concertation, là. Ça demande une concertation. Et ça, Puis c'est l'obtenez-vous, absolument... cette concertation? Écoutez, moi, je vois, et je vais revenir à Laurier-Sainte-Marie Oui, très oui, spécifiquement. Moi, je vois au niveau municipal, provincial, fédéral, dans Laurier-Sainte-Marie, on travaille étroitement ensemble. On travaille constamment ensemble. Des fois, je vais échanger avec une conseillère municipale en disant « Ah, tel organisme a un problème. » et tout. C'est possible de travailler ensemble. Malheureusement, en ce moment, puis je ne veux pas faire de la politique avec un petit p, notre gouvernement, le gouvernement Harper, est un gouvernement qui ne veut parler à personne, essentiellement, qui a de la difficulté à rencontrer les premiers ministres, participe pas aux réunions des premiers ministres provinciaux. À la Chambre des communes, c'est un parti qui est complètement fermé aux suggestions de l'opposition et tout ça. Alors, c'est difficile de travailler dans ce contexte-là. Hélène Laverdière, vous êtes très certainement au courant du dossier des passages à niveau. Oui. Ça fait très grand bruit en 2014 dans l'île de Montréal. Oui. Des cyclistes qui y ont laissé leur vie. Le municipal, le provincial se penche sur cette problématique, et avec raison. Et c'est un dossier qui vous tient à cœur, ça aussi. Surtout qu'il y a pas mal de voies ferrées de passage à niveau dans votre circonscription. Oui, là. oui, et vous savez, la politique actuelle du gouvernement fédéral est d'avoir moins de passages à niveau. Peut-être qu'à certains endroits, ils ont besoin de moins, mais je m'excuse, ici, on a besoin de plus. Effectivement, les cyclistes qui meurent dans les viaducs, là, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent traverser la voie ferrée, bien, c'est relié au fait qu'il y a pas assez de passages à niveau. Et on sait très bien, en plus, que souvent les gens passent à des endroits où ce n'est pas des passages à niveau. C'est dangereux. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un accident pour faire quelque chose? Moi, j'ai écrit à la ministre. Moi, Thomas Mulcair et mon collègue Alexandre Boulris, on est trois particulièrement concernés par ce problème-là. On a écrit à la ministre, mais et on continue. Mais on va pousser, on sans lâche faire pas. l'avocat du diable, Madame Laverdière, ces voies ferrées appartiennent au privé. Oui, mais le gouvernement fédéral a quand même un pouvoir réglementaire sur le CP, Oui, mais sur on le a CN. l'impression que ces entreprises font la sourde oreille. Oui, mais écoutez... Que ça leur appartient, Oh non, mais c'est pas du tout comme ça. Le gouvernement fédéral a un pouvoir réglementaire. L'Office des transports du Canada a des politiques. Et en ce moment, les politiques ne sont absolument pas adéquates pour protéger la sécurité des gens. Le temps avance et j'ai Oui. encore quelques questions. Dans le dossier de l'arrêt de la livraison du courrier à domicile, Oui. votre position, madame? Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Savez-vous que, encore au dernier trimestre, Post Canada a fait des profits? Alors, quand on nous raconte, là, c'est parce que Post Canada ne peut pas faire... Non. Post Canada, tel quel, dans les dernières années, a fait des profits toutes les années, sauf l'année où il y avait eu un lockout. Les Canadiens s'attendent à un service de courrier à domicile. On serait le seul pays de l'OCDE qui ne donnerait pas un service de courrier à domicile. Moi, je pense aux personnes âgées, aux personnes qui ont des difficultés de mobilité. C'est compliqué pour eux. Puis en plus, où est-ce qu'on les mettrait, les boîtes en question? Il n'y a pas de place. Est-ce qu'il y aura, d'après vous, rapidement, un déblocage dans ce dossier? Ou si c'est fait? On est pris avec des boîtes postales? Non, c'est pas fait. Et je vous dirais que cette politique-là peut changer. Là, Mme Laverdière, je vous bouscule un petit peu. OK? Dans le dossier, maintenant, du transport actif, en fait, vous prônez le transport actif, vélo, entre guillemets, comme outil stratégique de développement économique local. Précisez-moi un petit peu votre pensée là-dessus. Écoutez, d'une part, pour ce qui est spécifiquement du vélo, il y a des études qui ont été faites qui montrent que quand
évidemment, il y a des facilités d'utilisation du vélo dans un coin que ça aide les commerçants, finalement. Parce que les gens tendent plus à s'arrêter ici ou là. Moi, ce que je préconise, et puis évidemment, là, il y a des responsabilités qui sont beaucoup plus au niveau municipal ou au niveau provincial. Ce que je préconise surtout, c'est un ensemble, OK, d'offrir diverses possibilités. Moi, je suis surtout une piétonne. Je marche. Alors, je marche dans la circonscription. J'en profite pour dire aux gens, quand vous me voyez sur le trottoir, là, arrêtez-moi et parlez-moi, ça me fait plaisir. Mais en quelques petites secondes, est-ce qu'il y a un plan bien assis là-dessus? Écoutez, je pense que c'est plus au municipal de développer le plan là-dessus. OK. Il y a un rôle pour le fédéral Mais aussi. mais vous pour travaillez quand même en collaboration. En collaboration. Madame- Et il y a un rôle pour la protection des cyclistes et j'y travaille. Madame Laverdière, un dossier aussi pas mal important. La Société Radio-Canada qui a annoncé la fermeture de son fameux costumier, une extraordinaire caverne d'Ali Baba, là, où se trouve notre patrimoine, en fait, de la télé canadienne. Et cette annonce qui a fait vibrer beaucoup de cordes sensibles. Et où en est le dossier et quels sont les gestes concrets que vous comptez poser, surtout que la maison de Radio-Canada s'est située dans votre circonscription? Quelles sont vos actions là-dessus? Écoutez, d'abord, pour Radio-Canada dans son ensemble, évidemment, là, j'ai protesté, je continue de protester. J'ai fait des discours et tout ça pour essayer de défendre Radio-Canada. Sur le dossier spécifique du costumier, je ne veux pas dire de secret ici, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent à des options pour essayer de sauver le costumier. Pensez-vous que... Je travaille avec eux, j'ai bon espoir. Il faudrait le sauver, c'est ridicule. Parmi les dossiers qui vous tiennent à cœur dans Laurier-Sainte-Marie, il y a l'accès au fleuve aussi. Oui, vous y travaillez fort là-dessus. J'y travaille fort. Quelles sont vos actions concrètes? Et encore là, je dirais concertation avec d'abord les citoyens du secteur. Et parce que qui sont le plus près du secteur, qui sont les premiers concernés. On travaille, on a tenu une couple de réunions de travail, on a organisé des réunions de travail encore là aussi avec les trois paliers de gouvernement, plus les citoyens locaux. On est en train de développer nos stratégies d'intervention. Évidemment, du côté fédéral, il y a des gros enjeux aussi, mais il y a des enjeux provinciaux et municipaux. Vous êtes porte-parole en matière de développement international. Oui. Vous êtes porte-parole également adjointe en matière d'affaires étrangères. Oui. Comment jugez-vous la performance du gouvernement dans ce dossier? C'est terrible. C'est vraiment, là, je veux pas... d'abord, c'est une diplomatie cow-boy. Moi, j'ai été diplomate là, pendant 15 ans. Mais on a un ministre qui se promène à l'étranger en disant « Vous autres, vous êtes les bons, vous autres, vous êtes les méchants », comme si on était dans un western spaghetti. Encore là, beaucoup de difficultés à faire la vraie diplomatie, être capable de mettre des pressions. On a un dossier cette semaine qui est le dossier de Raif Badawi, là, à qui on flagelle là, en Arabie Saoudite. Le gouvernement canadien ne fait rien là-dessus. Il y a certaines décisions, le temps ne permettra pas d'en parler beaucoup, mais il y a certaines décisions sur, par exemple, en Irak. Moi, je pense que l'approche que le Canada a prise, c'est pas la bonne. Je pourrais l'expliquer plus en détail. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps. On se réinvitera. Et il y a des dossiers comme l'Ebola où, bon, le Canada finalement a agi, mais il a fallu pousser fort. De façon plus terre à terre, plus ici, si vous voulez, vous sollicitez, vous êtes de celles des élus qui sollicitaient le dialogue avec vos électeurs dans votre circonscription. Notamment, vous faites des assemblées de cuisine et là, vous vous déplacez pour connaître leurs préoccupations. Comment le citoyen s'y prend pour avoir Mme Laverdière chez lui? C'est pas compliqué. Contacte mon bureau. Pas plus. C'est pas plus compliqué que ça. Parler à Ariane. Et moi, j'adore ça. On en avait une hier dans un petit café de l'avenue Mont-Royal. On a eu une bonne discussion, une couple d'heures. Ça vous tient à jour sur les dossiers? Ben, vraiment présent dans votre électorat. Et vous savez, mon travail, c'est de représenter les gens. Comment est-ce que je peux représenter les gens?
Si je les écoute pas. Sur une note personnelle, plus personnelle, vous étiez aux premières loges, vous savez, lors de l'attaque qui a frappé le Parlement fédéral en octobre dernier. Oui. Et 3 mois plus tard, quel regard vous portez sur... Écoutez, c'est sûr que ça a été un choc, là. Nous, on était dans la salle, ça tirait à côté, et, puis on entendait les coups de feu, mais on ne savait pas de combien de personnes il s'agissait. Alors, je pense que ça a été, il y a eu une alarme, là, finalement, de dire il y a des petites choses qui peuvent être améliorées au Parlement pour assurer la sécurité un peu mieux. Mais il ne faut pas fermer le Parlement, là. Il ne faut pas mettre le Parlement... Le Parlement, c'est la maison des gens, c'est la maison des citoyens. Alors, il faut savoir garder un équilibre. C'est même pas un équilibre entre la sécurité et nos droits fondamentaux. C'est qu'on a une obligation de défendre. L'hymne du Canada dit défendre nos foyers et nos droits. Alors, c'est ça. Quand on veut défendre les Canadiens, il faut faire les deux en même temps. Finalement, Madame Laverdière, que souhaitez-vous à nos téléspectateurs et aux Montréalais aussi en général pour 2015? Ah, écoutez, je souhaite un hiver clément pour commencer. Je souhaite évidemment à tout le monde la santé. La prospérité. Je souhaite aussi qu'on garde nos belles attitudes solidaires, qu'on continue de se parler, de se voisiner, d'avoir ce sens-là de la collectivité, d'aider son voisin et la paix dans le monde. Madame Hélène Laverdière, merci beaucoup. Merci à vous.